Jason, ça fait combien de temps que tu danses? Ça fait combien de temps que tu es dans cet univers de la danse? Bah, là maintenant, ça va faire. Ça fait longtemps, hein. Plus de 20 ans. Ok. Ouais, vraiment ouais, plus de 20 ans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Mais j'ai commencé vraiment vite fait. 14 ans, c'était vraiment juste comme ça. Pour faire bref, mon grand frère dansait. Il a appris à beaucoup de monde. Et ma sœur dansait aussi. Mais quand eux, ils dansaient, moi, ça m'intéressait pas. J'étais plus dans le foot. Et c'est quand ils ont arrêté, moi, j'ai commencé à danser. Mais c'est pas eux qui m'ont appris. Je regardais juste leurs vidéos comme ça, de gauche à droite. Et un jour, un anniversaire, j'ai dansé comme ça dans une ronde et j'ai constaté que je savais faire des trucs. J'ai vu que j'étais chaud. Non, je rigole. Mais ouais, ça s'est fait comme ça. Tu disais que tes frères et sœurs, ils t'ont pas appris à danser, mais qui t'a appris alors? Qui t'a pris sous son aile pour... Bah, en fait, quand je dis ils m'ont pas appris, c'est un peu un mensonge parce que je pense que j'ai appris en les regardant simplement. Et j'ai pas eu la chance que mon frère, justement, m'apprenne. J'aurais aimé. Euh, J'aurais aimé qu'il m'apprenne. Donc j'ai plus appris via les vidéos ou quand je venais, il organisait des événements ou des soirées ou des trucs comme ça. Et en fait, comme c'est lui qui organisait, moi j'étais plus jeune, j'étais vraiment petit et j'allais dans les boîtes très tôt. Et donc j'ai vu tous ce qu'on appelle OGs aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a plein qui me connaissent depuis tout petit parce que je les voyais déjà danser. Donc je pense que j'ai appris comme ça en regardant tout ce qui se passait, quoi. Et il y avait aussi les Wanted à l'époque, où j'étais pas encore dedans, qui s'entraînaient aussi dans les salles du quartier. Donc je regardais, et je pense au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'entraîner comme ça. Et après, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup entraîné. Avec des conseils, mais j'ai pas eu de mentor. J'ai eu beaucoup peut-être des conseils, des trucs, mais il n'y a personne réellement qui m'a entraîné, qui m'a appris. Mm. Ok, c'était plus un univers où Voilà, t'étais c'est baigné. ça. Mm. Ah, boîte à 14 ans, waouh. Mm. Ok. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as commencé à rentrer dans la danse et le moment où tu es rentré dans Wanted? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dit, bon, le petit là, bon, il va rentrer avec nous maintenant? Bah, on ne connaît pas la vraie histoire, mais à 14 ans, j'aimais pas Wanted. Je les détestais même. Parce que je trouvais qu'ils se la racontaient. En fait, à l'époque, comme on était petits, et quand eux ils venaient dans la salle, en fait, tout le monde sortait. Ils viraient tout le monde, en fait. C'est pas eux qui viraient, mais c'était leur manager. Donc du coup, moi, c'était plus ce côté-là où je disais, mais comment ça, ils viennent, on peut plus danser, on peut plus rentrer. Donc c'était plus ce côté un peu haine. Et comme je disais, mon frère, il dansait, et mon frère, il avait son propre groupe. Et moi, on m'a toujours appris, ta famille, c'est ta famille. Les autres, c'est que des ennemis. Donc moi, c'était mon frère, et puis c'est tout. Donc quand je voyais Wanted, je voyais plus peut-être de la rivalité, en réalité. Donc, ouais, à mes 14 ans, je m'entraînais avec eux, avec des potes d'enfance. Et plusieurs fois, ils ont commencé à me dire, viens t'entraîner avec nous. Toi, Baba, peur son âme, il me disait, viens à la salle et tout, viens à Torcy. Et moi, je disais, ouais, ouais, vas-y, je vais venir. C'est quand déjà? Tu vois, je me foutais d'eux, en fait. Et Yuxon, pareil. Mais ils ne savaient pas dans leur tête qu'à cet âge-là, je ne pouvais pas les voir. Donc, je venais jamais. Et un jour, quand je galérais comme ça, j'avais rien à faire, il n'y avait pas mes potes, il n'y avait rien. J'ai dit, bah vas-y, je vais venir. Et en fait, quand je suis arrivé dans la salle à Torcy, c'est la première fois, là, j'ai vu Mamson, j'ai vu Mars, j'ai vu Serge, j'ai vu tous les gens de ma génération. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Et après, à 16 ans, je suis rentré dans Wanted. Donc voilà. Mm. Ok, t'es rentré tôt dans Wanted et t'étais plus en mode freestyle ou c'est à ce moment-là aussi que t'as commencé à rencontrer la chorégraphie aussi? Parce que je sais que Bah, t'es aussi chorégraphe. ouais, on a toujours été, vers chez nous, on a toujours été dans la chorégraphie. Mm. Même à l'époque, il y avait déjà Giga la vie, les trucs comme ça. Il y avait déjà des concours basés vraiment sur la New Jack, avec MC Hammer, des trucs comme ça. Il y avait Hip Hop avec le Wu-Tang et tout. Donc on était déjà un peu dans la chorégraphie, on faisait plus de New Jack. Du coup, les grands faisaient plus de New Jack. Donc je voyais déjà tout ce qui est chorégraphie. Et mon premier groupe, c'était vraiment, comme j'ai dit, les petits de chez moi. Donc on s'entraînait un peu, mais j'étais plus dans le break avant. Je faisais pas de debout. Je faisais que du break.
Donc de là, je faisais du break, mais quand on faisait des chorégraphies, je faisais un peu de New Jack hype. Mais je pourrais même pas dire qu'on faisait du hip-hop. C'était vraiment break et vraiment New Jack. Et après, le hip-hop, on a commencé à introduire ça dedans. Mais la chorégraphie, elle était déjà là en moi. Je faisais déjà. J'ai commencé à donner les cours très tôt, en fait. On m'a demandé de donner des cours, j'avais 15 ans. Mes élèves, ils avaient 13. Tu vois, il y avait pas beaucoup de... Donc j'ai commencé très très tôt. Je sais pas si... Je pense que je faisais n'importe quoi quand j'ai commencé parce que j'étais jeune. Mais j'ai appris sur le tard, en fait. Je regardais beaucoup. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et j'observe et après j'apprends. Et je regarde. Ok, c'est ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, tu es encore actuel parce que tu viens d'une autre époque. En fait, tu as été, on va dire, précoce à l'époque. Et aujourd'hui, tu es encore actuel alors que beaucoup de choses ont changé entre-temps. C'est l'observation qui fait que justement, t'es toujours présent, tu es toujours actuel. Bah, je pense que c'est l'observation et je pense aussi que je suis quelqu'un... j'aime pas me contenter. Je me contente jamais en fait. Même si j'estime que je suis bien, je veux toujours plus en fait. C'est-à-dire que même quand je suis rentré dans Wanted et qu'on faisait des shows, j'ai eu la chance grâce à Dieu de voyager très tôt. C'est-à-dire que j'allais à l'école et le week-end, j'allais dans d'autres pays déjà. Avec Wanted, on tournait déjà. Donc j'ai eu cette chance-là, mais je me disais que en restant dans Wanted, ça allait pas me suffire. Donc j'ai commencé à faire des auditions. Euh, j'ai fait des trucs comme les Folies Bergères, j'ai fait les comédies musicales et tout ça. Et j'avais besoin de ça parce que je sais que c'est, il y a du contemporain, il y avait du classique, même danse africaine j'ai fait, tu vois. Et en fait, je pense que tout ce que j'ai appris, moderne abstract, même avec Soussou, qui m'a, elle, qui est limite même si j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui m'a vraiment qui m'a appris beaucoup de choses, c'est Soussou. Pourtant, c'est une danseuse de moderne abstract, donc ça n'a rien à voir avec le hip-hop, tu vois. Et c'est ça qui fait ma danse d'aujourd'hui. Donc ouais, c'est l'observation et le fait de... Je pense que c'est très important de s'intéresser à autre chose que sa propre culture. J'écoute des fois même, je kiffe Johnny Hallyday, je kiffe les musiques de Johnny Hallyday, j'adore les variétés françaises. J'écoute tout en fait, j'écoute beaucoup de choses. Même les musiques de chez moi, j'écoute. Donc ouais, c'est important je trouve. Musique de chez toi c'est où? Je suis Camerounais, Hmm. mais ça va pas en ce moment là avec la canne. Je suis Camerounais, je suis un Bamoun. Ok, Bamoun musulman. ok, ok. Mm. Et en fait, en tant que Wanted, donc tu as évolué, tu as fait des tournées, etc. Et comment s'est passée la rencontre? En fait, j'ai deux questions. Comment s'est passée la rencontre avec Wanted? Et aussi, ta transition vers la transmission. Parce que je sais qu'après, bon, tu transmets aussi à des plus jeunes. Mm. Je sais que par exemple, il y a Eugène, Mm. qui est dans ton groupe Youdat. Mais comment s'est fait la rencontre avec Youdat et ton envie de transmettre par la suite Bah, avec Wanted, ça s'est fait facilement, je pense, parce qu'on est tous issus du même quartier. Mhm. Avec Youdat, pardon. Avec Udat, eh ben, ça, c'était la première fois que moi je les ai vus. Ils sont venus un jour au club, dans la salle. C'était la toute première fois où j'ai vu Jimmy, Yann, qui danse plus maintenant, mais qui fait maintenant coach sportif, Samuel. Après, bah, j'ai vu Nickel et tout. Mais la première fois, c'est Jimmy, Sam, avec Nordine aussi, qui s'occupe de la School. Ils sont venus dans la salle là et bah, nous, à l'époque, quand il y avait un nouveau qui arrivait, c'était battle direct. Tu vois, c'est le bisoutage limite. Donc on s'est fighté direct, comme ça, tout de suite. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et après, comment je suis rentré dans Udat, c'est Yann un jour qui m'avait demandé de l'entraîner. Il voulait que je l'entraîne. Donc j'ai commencé un peu à l'entraîner et tout. Mais il y a plus ce feeling de frère qui s'est installé. Je suis très comme ça, c'est-à-dire que on me demande d'entraîner, j'entraîne pas. Si je le fais pas, c'est que il n'y a pas le feeling en fait. C'est pas, j'entraîne pas comme ça. Et on était très très proches, moi et Yann. Après, il y a Samuel aussi qui est arrivé. Et je suis pas rentré dans Udat à cause de la danse. Je suis rentré parce qu'on était très proches en fait. On traînait ensemble pendant une longue période, on voyageait ensemble et ça s'est fait comme ça en fait. Ça s'est fait
Naturellement. Franchement, ça s'est fait grave naturellement. Et on l'a pas vu venir, en fait. On l'a pas vu venir. Après, ça, il y en avait plein qui n'étaient pas contents, qui comprenaient pas pourquoi j'étais dans Udad, parce que j'étais déjà dans Wanted. Mais tu fais ce que tu estimes bon pour toi. Donc voilà. Puis voilà. Il y a un truc qui était intéressant, tu as parlé d'entraîner. Je sais que tu as une méthode de travail très, on va dire, militaire. Non, tu vas faire peur aux gens là. En tout cas, c'est voilà, tu es quelqu'un qui est très travailleur, mais est-ce que toi, tu pourrais décrire justement ta méthode de travail qui fait que bah, tu amènes des personnes d'un point A à un point B? On peut parler je sais pas, je sais que tu t'entraînes avec Dipa, Mm. Gênes, d'autres. Bah, euh, avant, j'étais quelqu'un qui était très. Qui- je donnais sans calculer. Je le fais toujours, tu vois. Mais pour moi, l'entraînement, comme moi, je suis quelqu'un comme ça, en fait, je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne pratiquement tout le temps. Si je suis pas en train de danser, je suis en train de faire du sport ou je suis en train de faire un truc. Même quand il pleut, je kiffe aller courir dans la pluie, je me lève tôt, j'y vais. J'aime ça, en fait. J'aime sentir la douleur, j'aime sentir le travail. Donc moi, du coup, je me vois pas entraîner quelqu'un autrement que comme moi je m'entraîne. Ce serait limite un peu de l'hypocrisie parce que moi, je m'entraîne pour me rapprocher de la perfection en réalité. Donc, si quelqu'un a besoin de mon aide, je lui donne tout ce que moi je fais pour qu'il se rapproche aussi de la perfection. Et s'il faut que ça soit avant moi, bah, tant mieux pour lui, c'est tout ce que je lui souhaite. En fait, donc, c'est pour ça que moi, ma vision, elle est comme ça. C'est les gens, les gens qui n'ont pas un mental qui ne se rapproche pas du mien, ça sera trop compliqué pour eux ou ça sera trop dur pour eux. Et comme je dis toujours, et en fait, il y a différentes méthodes qui correspondent à chaque danseur. Donc, moi, ma méthode, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est adéquate pour cette personne-là. Juste, je te la propose. Et je sais qu'elle marche. Je sais qu'elle marche. Je sais qu'elle marche puisque je suis content de mes résultats à moi. Et je sais qu'il y a des danseurs au jour d'aujourd'hui que j'ai entraînés et je suis fier parce que je les vois évoluer. Quand je vois Eugène ou quand je vois plein de gens, hein, même dans UDET à qui j'ai conseillé tout ça, non. Je dis pas je les ai entraînés, mais j'ai conseillé. Mais donc je sais que mes méthodes elles marchent. J'avais des groupes d'élèves, ils ont fait des compétitions, ils ont gagné. Donc on peut pas dire que ça marche pas, tu vois. Mais je peux être très 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 sévère. Mais en fait je supporte pas les gens qui foutent rien. En fait, ça m'insupporte tout au point. Et j'ai un seum royal quand je vois des gens qui foutent rien, mais c'est incroyable. J'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais pour moi, si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. En fait. Peu importe ce qu'il y a devant toi, il faut aller le chercher et puis c'est tout. Donc si moi tu me demandes mon aide, bah, moi, je dirais pas que c'est militaire. Hum, On a trop tendance à croire que quand on dit militaire, forcément c'est strict. hum. Mais il n'y a rien de strict dans ça, c'est juste, c'est du charbon en fait, tu vois, et tu veux quelque chose, tu le prends et puis c'est tout. Donc tant que si c'est dur pour toi, c'est dur, si c'est facile pour toi, c'est facile. Mais il faut rester constant et je dirais plus que c'est de la discipline et de la rigueur, ce que je fais. Ouais. J'apprends pas aux gens à danser. C'est ce que j'ai toujours dit à Eugène. Je ne l'ai pas appris à danser, j'ai appris à devenir un homme. C'est plus ça, tu vois. Et c'est plus important pour moi que tu deviennes quelqu'un, que tu deviennes un grand danseur, tu vois ce que je veux dire. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de transmission, bah, la transmission, elle est là, en fait. Les élèves, quand ils te voient, ils sont déjà inspirés. Donc toi, tu leur montres juste les directions et tu dis, ah là, va pas par là, moi je suis déjà allé, c'est pas par là, va à gauche, tu vois. Va de ce côté-là, va de ce côté-là. Donc, je pense toujours que de la manière comment tu es à l'extérieur, c'est ça qui va t'aider dans ta vie artistique au final. Quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, bah, tu le vois direct dans sa danse au final. Donc voilà. Ok, tout est lié pour toi. Ouais. Mm. Ok. Hum, Quel héritage tu veux laisser dans cette culture? Très bonne question ça. Je sais pas si.
je cherche à laisser un héritage dans la culture. Parce que la culture, elle est comme elle est, et qu'on soit là ou pas, il y aura quelque chose, tu vois. Après, ça va paraître égoïste, mais j'essaie juste d'atteindre l'immortalité artistique. C'est simplement ça. C'est comme ça que je vois ça, moi. Donc, je veux pas. Je veux juste, ouais, comme je dis toujours, j'essaie juste d'atteindre l'immortalité artistique. Ça s'arrête là. Ouais. Mais la culture, en réalité, je dirais pas que. Bah non, je m'en fous pas. Mais aujourd'hui, on est là. Demain, ça va changer. La musique, elle change demain. Toi, les musiques changent. On finira toujours par être dépassé à un moment donné. Plus l'âge passe et plus il y a des musiques que j'ai jamais entendues quand je vois les jeunes et tout. Je kiffe. Mais on voit bien que, tu vois, au bout d'un moment, c'est plus de nous. Donc, à un moment donné, la culture, on la contrôle plus. Tu vois, donc, non, je cherche rien à laisser la culture. Et elle a déjà tout. Et c'est nous, êtres humains, qui font que tu vois, on l'enrichisse à chaque fois. Donc, en réalité, la culture, c'est nous-mêmes. Donc, non. Voilà. Qui t'aimerais voir assis à ta place pour un prochain épisode de Lighton? Wow. Euh, qui j'aimerais voir? Bah, là, comme ça, ouais, pourquoi pas Eugène? C'est lui que je vois parce que c'est devenu un homme. Donc, je- j'aimerais bien savoir, comme c'est quelqu'un qui est très discret, très calme, c'est des choses qui peuvent l'aider de s'extérioriser encore plus. Donc, j'aimerais bien voir ce qu'il dirait là à ma place. Donc, ouais, je dirais Eugène. Et tu aurais une question à lui poser, par exemple, qu'on pourrait lui reposer? C'est quoi son but? On comprendra. Ouais, c'est quoi son but? Merci beaucoup, Jason. Bah, merci à vous. Merci pour l'invitation. C'était grave lourd en tout cas. J'ai beaucoup aimé. Le plaisir est pour nous.